Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, le show vidéo hebdomadaire qui aide les entreprises à développer leur activité. Cette semaine, nous allons parler de 3 choses. La première, c'est Avatar, comment trouver vos premiers clients, mais aussi et surtout, on va parler d'un livre. C'est parti! Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une problématique que tous les entrepreneurs ont, comment trouver vos premiers clients. Alors, je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là et j'aimerais faire justement une vidéo par rapport à ça pour vous donner quelques astuces, quelques méthodes que vous pouvez utiliser et qui fonctionnent extrêmement bien. D'ailleurs, vous aurez encore plus d'informations dans l'article sur montersonbusiness.com. Alors déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est à créer ce qu'on appelle l'avatar de votre client idéal. Alors, prenons un exemple simple pour que ce soit beaucoup plus intéressant à suivre. Imaginez que vous avez décidé de créer une salle de sport un petit peu nouvelle et donc vous voulez attirer du monde. Vous avez décidé de créer vraiment une salle de sport nichée, on en a parlé dans une précédente vidéo, et vous voulez que ce soit que pour les femmes. Donc vous allez identifier que pour vous, d'après vous, la femme, enfin le client parfait, c'est une femme entre 20 et 35 ans par exemple, qui est plutôt citadine, et qui a donc besoin d'aller en salle de sport pour se maintenir en forme. Et bien, ce que vous allez devoir faire, c'est identifier cette personne-là par rapport à votre activité et aller trouver où vont ces gens. Est-ce qu'ils sortent en soirée? Est-ce qu'ils vont dans des soirées networking, des apéros entrepreneurs par exemple? Est-ce qu'ils vont à tel endroit? Enfin, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce que vous pouvez facilement accéder à eux? Où est-ce que vous pouvez discuter avec eux pour pouvoir les transformer en clients? Vous allez aussi, très important, essayer de parler de votre projet au maximum. Parlez de votre projet autour de vous, dans votre famille, à vos amis, à tous les gens que vous pouvez rencontrer. Essayez de créer ce qu'on appelle un pitch. Un pitch, c'est quelque chose de très simple qui doit durer moins d'1 minute et qui présente très précisément ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter à la personne en face de vous. Donc ce serait par exemple, voilà, je suis en train de créer une salle de sport spécifique pour les femmes qui leur permettra de se maintenir en forme et qui aura tel ou tel avantage. Bref, n'hésitez pas à créer ce pitch, à le tester devant différentes personnes, à vous entraîner, parce que plus vous allez vous entraîner, plus ça va rentrer et plus ce sera naturel, et donc plus vous allez réussir à convaincre les gens en face de vous. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est aller justement dans ce qu'on appelle les soirées networking. Quand on est entrepreneur, on est souvent un petit peu seul. On est un peu seul au monde parce que souvent on est dans des familles qui n'ont pas forcément d'entrepreneurs, qui ne nous comprennent pas pourquoi on travaille le week-end, pourquoi on n'arrête pas à 17h, pourquoi on a le RSI, l'URSSAF sur le dos, plein d'autres choses comme ça. Bref, on est un peu des extraterrestres, il faut bien le comprendre. Et donc on est parfois un petit peu seul, donc n'hésitez pas à vous rendre dans des soirées networking pour pouvoir rencontrer des gens comme vous, avec qui vous allez pouvoir échanger des bons procédés, des bonnes méthodes, peut-être même travailler ensemble pour pouvoir trouver des clients et ne pas hésiter à discuter avec eux de votre projet et de vos prochains lancements, vos prochaines publicités par exemple. Vous pouvez aussi tout simplement tester votre idée. On l'a vu lors d'une précédente vidéo, ça va vous permettre de savoir avec très peu de moyens si vous allez pouvoir trouver facilement ou non des clients potentiels. Ce que vous pouvez faire aussi, alors ça c'est une méthode que j'adore et que je vous invite vraiment à utiliser, qui marche extrêmement bien, c'est sur internet, identifier des sites web ou des plateformes ou des forums ou des gros sites internet qui ont vraiment du monde dessus, qui sont dans votre domaine ou dans un domaine très proche. Contactez le propriétaire de ce site et essayez de faire un deal avec lui, dire voilà, moi je sais que tu as des clients qui pourraient être intéressés par mon produit ou par mon service. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que je peux proposer mon offre à tes clients? Et en échange de quoi? Et ça, je vous assure que si vous arrivez à convaincre ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui ont, parce qu'il y a des sites internet qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers de contacts, je vous assure que vous pouvez vraiment exploser votre activité très rapidement. Donc n'hésitez pas à essayer de tester cette méthode-là, ça fonctionne extrêmement bien. L'autre point que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la campagne de crowdfunding ou financement participatif en français. J'en ai également parlé dans une autre vidéo que vous pouvez suivre ici. Le concept est très simple, c'est de dire voilà, j'ai une idée, j'ai envie de la développer, j'ai envie de trouver des clients. Je vais mettre ça sur une plateforme de financement participatif. Je vais proposer en échange d'argent de mes clients des contreparties et ça va me permettre de voir si j'arrive à générer finalement suffisamment de clients potentiels pour que mon idée fonctionne ou pas.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs que je reçois me disent « voilà, j'y arrive pas, je ne trouve pas mes clients, je viens de me lancer il y a 3, 4, 6 mois, mon produit est tout prêt, mon service est tout prêt, mais j'y arrive pas. » Et souvent, je leur dis « mais est-ce que vous n'avez pas fonctionné à l'envers finalement? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord sonder le marché, aller voir si vous pouvez trouver des clients potentiels avant de vous embêter à créer votre produit ou votre service, surtout si c'est quelque chose de très long à mettre en place et qui coûte beaucoup d'argent parfois. Vous n'avez peut-être pas fonctionné de la bonne manière, donc remettez-vous dans le bon sens, si je puis dire. Je voulais, bien entendu, dans cette vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire. Vous allez avoir beaucoup d'informations dans l'article sous la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien. Je voulais encore vous remercier vraiment chaudement pour être toujours aussi nombreux à nous suivre sur le Monter son Business Show. On passe maintenant au moment que vous attendez tous, le fameux deal du Monter son Business Show, comme chaque semaine. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à me dire en commentaire de la vidéo quelles sont les choses que vous avez déjà mis en place pour trouver vos premiers clients. Et n'hésitez pas également à me poser des questions. Est-ce que par rapport à votre activité, est-ce que peut-être je peux vous donner un conseil pour trouver vos premiers clients? Et en échange, je vais choisir l'un d'entre vous, parmi ceux qui auront commenté et partagé la vidéo sur leurs réseaux sociaux. Je choisirai l'un d'entre vous par tirage au sort et je lui enverrai mon livre par la poste. Voilà, je voulais encore toutes et tous vous remercier de suivre le Monter son Business Show et je vous dis à la semaine prochaine.